L'intégralité de la saison 1 de votre série La Tombe des Secrets est désormais disponible en achat en VOD sur la plateforme Vuri TV. Pour pouvoir y accéder facilement, tapez le lien d'accès direct ci-dessous. Merci. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Miati, c'est notre grande sœur. Donc forcément, elle sait ce qui est bien pour nous. Et si on va en ville, où allons-nous rester? Vu que la famille a une dent envers nous depuis le décès des parents. Ce qui concerne votre départ, c'est pour quelle destination? Voilà. Mais sache que en vie, un mâle qui rôde comme un animal enfamé. Et ce mâle peut transformer des bienfaitrices telles que toi. Oui, bonne. Elle est derrière. Elle pense qu'aller en ville va porter malheur. Comprenez une chose. La ville est comme un ange qui a épousé le démon. Celui qui veut marcher avec l'ange pour réussir se doit d'être prudent. Par contre, celui qui veut marcher avec le démon pour réussir aura tout immédiatement, mais ses avoirs seront éphémères. Tes sœurs et toi avaient des atouts physiques très impressionnants. Et de tels atouts coûtent cher, au point où certaines personnes seraient prêtes à payer le prix fort pour en profiter. Soyez plus clair. Je connais un ami qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Juste en tenant compagnie aux hommes les plus influents du continent. Je t'appelle pour savoir à quel niveau tu es avec les filles. Ça coince un tout petit peu, mais je vais arranger. Je ne sais pas ce que ces filles ont d'aussi spécial, mais j'ai à peine créé le profil que les clients se bousculent déjà. Et tu sais comme moi qu'il ne faut pas le faire attendre. Alors, la balle est dans ton camp. Je pense que l'objet de ma visite va certainement vous déplaire. Comment vont les autres? Elles vont bien, mon père. À te voir physiquement, on dirait que Dieu t'a gardé en te préservant du mal. Les choses ne sont pas aussi simples, mon père. Vous savez, durant toutes ces années, mes sœurs et moi avons fait de nos fourmis pour marcher dans la lumière. Que dois-je comprendre? J'ai comme un pressentiment que tu as des choses à dévoiler. Mon père, c'est parfois difficile de se maintenir dans la lumière quand on veut le bonheur d'ici. Si je comprends bien, tu as tendu la main au diable, c'est ça? Je ne lui ai pas seulement tendu la main, mon père. Je l'ai embrassé. Mais au jour d'aujourd'hui, je tiens à oublier à jamais ce passé sombre. Remplir une tombe de nos secrets, c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais si tu as décidé de partager ta tombe de secrets avec Dieu, ce qu'il te demande, c'est ta sincérité et ta loyauté. Serais-tu bon au point de pardonner à un mécréant? Si tu regrettes sincèrement ton acte, alors oui, il peut te pardonner. Sois tranquille. Allège ce fardeau en te confiant en lui. Tout a commencé avec la maladie d'Ebola. Depuis son lycée, on m'avait fait appeler comme quoi elle avait fait une crise de confusion. Dès le départ, j'ai cru qu'il s'agissait d'un malaise passager. Mais avec le temps, cela devenait de plus en plus sérieux.
Dans le regard de Nian, je percevais déjà ce qui pour moi allait être une mauvaise nouvelle. Elle est laissée innocente. Je donnerais tout pour subir cette maladie à sa place. On est déjà à 100 000 francs de dépenses. Et son état ne s'améliore toujours pas. Je crains que cette maladie nous ruine, Mia. Je m'en fiche des dépenses. Du moment qu'elle puisse être sur pied. Dis, comment sont les nouvelles de la radio? Difficile à dire. Comment ça? Le médecin exige à te parler. Ne tarde pas, s'il te plaît, Mia, il t'attend. Oui, j'y vais. Bonjour. Prenez place. Bien. Je tiens à vous signaler que l'état de santé de votre soeur est remédiable. Des examens effectués le démontrent clairement d'ailleurs. Tout ce que le docteur racontait m'importait peu. Le plus important pour moi était de savoir combien il fallait pour sortir Ebon dans cette maladie qui la rongeait jour après jour. En conclusion, Ebol va subir une opération chirurgicale. Ces paroles du docteur étaient la goutte qui devait déborder le vase. Je sais à quel point vous... Combien faut-il pour cette opération, docteur? Elle va coûter très cher. À cause de la complexité et de l'intervention, et pour s'assurer de son succès, on va devoir l'évacuer à Bamenda. Combien faut-il pour cette opération, docteur? Pourquoi toi là? La débrouillardise, papa. Là-bas, tout est possible. Mais sache que en vie, il y a un mal qui rôde comme un animal enflammé. Et ce mal peut transformer des bienfaitrices telles que toi. Ne l'oublie jamais. Oh, je suis fatiguée. Tu as repris les médicaments qu'il faut? Oui, je les ai laissés chez l'infirmière. Dis, Mia, Je t'écoute. depuis que tu es rentrée de chez le médecin, tu ne m'as pas dit de quoi vous avez parlé exactement. En fait, Ebol va s'en sortir. Il me l'a confirmé. Je sens que tu mens. Si c'est pour me préserver du pire, sache que je ne suis plus une gamine. Alors arrête de jouer les protectrices et dis-moi de quoi il s'agit. Ebol a eu une tumeur sur le ventricule droit de son cœur. Et ça nécessite une intervention de 5 millions de francs. Quoi? Il va falloir l'évacuer à Bamenda. Mais 5 millions, c'est trop. On ne va jamais pouvoir réunir cette somme. Tout est possible ici. Il suffit de réfléchir. Et qu'est-ce que tu fais des recommandations du père Echo? Je m'en fous de ces recommandations. Parce que là, il s'agit de la vie d'une de mes sœurs. Mia, ne commets pas l'irréparable, s'il te plaît.
que Dieu ait pitié de nous, car nous allons pécher. De nous? Comment ça de nous? Si c'est pour votre salaire, je pense que vous n'avez pas fait cette mine parce que... Rassurez-vous, nous sommes très bien encadrés. C'est donc quoi la faille? On a besoin d'un prêt. Il fallait le dire tout de suite. Un prêt de combien environ? 100 millions. Ok, je vois. Écoutez-moi attentivement les filles. Ici c'est la ville. Contrairement au village, cette ville a ses lois et principes. Et le domaine dans lequel on fait s'appelle du business. Et c'est par étapes. Mais là vous venez de brûler les étapes. C'est oui ou c'est non? Mais jolie, même les banques ne font pas ce genre de prêt. Et en plus, la somme que vous demandez exige en retour des garanties matérielles chez certains et spirituelles chez d'autres. Ce que vous n'êtes en mesure de satisfaire, du moins pour le moment. J'ai une garantie. C'est laquelle? Au lendemain de notre arrivée, vous m'avez invité en privé et vous m'avez parlé d'une proposition. Est-ce qu'elle tient toujours? Tes soeurs et toi avez des atouts physiques très impressionnants. Et de tels atouts coûtent cher. Au point où certaines personnes seraient prêtes à payer le prix fort pour en profiter. Si c'est oui, on signe cet accord et vous me faites ce prêt. Alors? Cette offre tient toujours. Mais le prêt sera à moins de 5 millions. Vous l'estimez à combien? Mia, Oui. franchement, je n'ai rien compris de ce que M. Mbia et toi vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez parlé de proposition. D'accord. Et bien avant cela, tu m'as fait savoir que nous allions commettre un péché. Tout ça rime à quoi exactement? Écoute, Mia, je n'ai plus personne dans la vie en dehors de vous deux. Alors j'estime que je me dois de faire le nécessaire pour que rien ne puisse nous arriver et que nous puissions réussir tout ensemble. Donc, cette causerie avec lui concerne le fait que nous, on va devoir se prostituer pour appuyer les frais d'opération. Quoi? Se prostituer? Non, 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 non. Écoute, ma chérie. Non! Écoute, on va devoir le faire, mais juste pour un temps. Et après, tout ira mieux. Mais pourquoi? Pourquoi, Mia? C'est comme ça que j'entraîne ma soeur bien-aimée dans un tout autre monde. Nous nous sommes plutôt adaptés rapidement, motivés par la guérison de Bob. J'imagine que Nian et toi aviez fait face à des grossièretés et des fantasmes les plus immondes que le soir. C'était bien pire. Nous avons même forniqué avec l'ange de la nuit. Tellement tout cela s'est déroulé dans un rêve où le sentiment de se réveiller était quasi inexistant. C'est comme ça que ma soeur et moi, nous nous sommes retrouvés dans une spirale de dette où l'intention de l'éponger était perdue d'avance. Et l'opération des bols. En s'endettant, elle a pu se faire opérer dans de très bonnes conditions. Malgré que nous n'avions pas assez de temps pour l'assister, notre nouvelle fonction avait fait de nous des prisonnières. Et les classes? Avez-vous abandonné les classes? Malgré cette tourmente, nous étions dans l'obligation de fréquenter de manière clandestine. Ce n'était pas facile du tout. Pendant que ce travail nous absorbait, une nuit, réunis dans la chambre,
Olémé évoqua une idée. Quelle idée? Oui, allô? Chez moi? S'il te plaît, Vono, tu peux pas mettre un gars sur le coup? Elle est libre tout ce temps alors que moi j'ai un examen à préparer. Ok, j'y serai. Un souci? Non, rien de grave. Tu mens. Pardon? Tu mens. Tu vas encore partir comme toujours. Mais si je pars, c'est plus le boulot, ma puce. Je ne suis pas bête. Je sais qu'il n'y a de toi vous prostituer. Mais où vas-tu chercher des idées pareilles? On ne peut plus avoir d'intimité maintenant parce que ça n'existe nulle part d'entrer sans frapper. Ferme-la. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si c'est pour se disputer une fois de plus au sujet de ton billard, je te le redis, il ne m'intéresse pas. Il n'est pas mangeant, ni pour moi, ni pour Ce le sujet est clos, rassure-toi. Je suis venue ici parler affaires. Après tous les problèmes que tu nous as déjà causés, je doute fort qu'on puisse faire quelque chose pour toi. 100 millions. Ne l'écoute pas, Mia. 100 millions cash. Mia, ne l'écoute pas. La ferme! C'est un beau paquet, non? Imagine un peu tout ce qu'on pourrait s'offrir avec cet argent. C'est vrai. On pourrait tout se barrer et s'offrir une belle livrée vie digne de ce nom loin d'ici. Cet argent est à nous. Du moins presque. Alors, à toi de faire. Mia. Je pleure. Faut pas avoir peur, ma puce. Tout ira mieux. N'est-ce qu'on est mieux? Bien sûr que tout ira bien. Je dirais tout ira bien, très bien. C'est quoi le plan? J'ai tout pensé dans les moindres détails. Notre cible est un homme riche à vie. Vous voyez les meubles là? C'est où il passe la plupart de ses heures roses. Il traîne toujours avec lui un sac rempli de fric. Alors, désormais, ce sac est à nous. Combien peut contenir ce sac? Je ne sais pas, mais je sais qu'il ne traîne que des euros avec lui. Et comment va se dérouler le plan? Je me suis renseignée. J'ai découvert que notre cible aime plutôt des filles au temps de soleil. Voilà, j'ai falsifié les données d'un vendeur et je me suis arrangé à me faire infiltrer dans l'appartement afin que vous puissiez lui mettre grappin dessus. Une fois là-bas, vous vous arrangez, vous m'ouvrez la porte. Je pique le sac et on se revoit après. C'est difficile de te faire confiance vu que c'est toi qui auras le sac. Alors, Rebol s'en charge. Non, je refuse de l'impliquer Qu'est-ce là-dedans. que tu proposes? Ce monsieur a une garde rapprochée. Je ne crois pas, non. Pas quand il veut se faire plaisir, quand même. Vous êtes prête? Ça peut aller. Ne t'inquiète pas, grande sœur. J'ai vu pire que ça, donc tu n'as pas de souci à te faire. Olémé, on fait ce qu'on s'est dit. Ne vous inquiétez pas, je gère. Rassurez-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut dans vos sacs à main. Et surtout, rappelez-vous qu'on n'a pas droit à l'erreur. Pour moi, c'est bon. Pour moi également. Bien, allez-y. Ok, on y va. L'opération vient de démarrer. Je vous rappelle dès que je tiens le sac dans mes mains.
Entrez. Prenez place. Alors. Vous avez à boire? Quelle question? Dans la taverne d'Ali Baba, il y a toujours ce qu'il faut. Alors, on vous sert quoi? Un scotch et une cigarette. La même chose pour moi. Ah! Vous avez du goût, mes lapinette. Un moment, j'arrive. Passe-moi le son de feu. Dépêche-toi, bon sang. Je l'ai laissé. Mon Dieu, je l'ai laissé. On se calme. Qu'est-ce qu'on fait, Mia? Mia, qu'est-ce qu'on fait? On se calme. On se calme. On respire. Il doit y avoir une solution. Faites comme chez vous, mes frères. Allô? La fille vient d'arriver comme prévu. Comment ça, tu es encore en route? Qu'est-ce que c'est? C'est le plan B. On s'était dit qu'on lançait la soie à cette heure précise. Mon temps est précieux. Dois-je te le rappeler? Très bien. Dans ce cas, je pars. Mais débrouille-toi à passer finir le travail comme convenu dans le contrat. Ok. Viens et contacter la fille. Comment ça? On vient de me rappeler une situation à laquelle je vais te remédier. Mais vu que je bouge énormément, j'ai quasiment oublié de gérer ce dossier. Mais rassurez-vous, j'en ai pour 1 heure maxi. Et après, vous pourrez jouer avec papa. Vous n'irez nulle part. Pardon? Mais restez pas dans le plan. Je suis pas ta Mia, qu'est-ce que tu as fait, Mia? Mia. Viens alors, au secours! Il y a des agresseurs dans la maison. Ils ont déjà tué un homme. On a besoin Carrefour 3 voleurs. Oui, il me m'a presque à l'hôtel. Oui, vite, j'ai peur. J'ai peur, s'il vous plaît. Venez vite. C'est à cet instant que tout a basculé. Je voudrais que vous me relatiez une fois de plus et avec précision ce qui s'est passé cette nuit-là. Je savais que cet inspecteur nous collerait aux fesses.
Je l'ai senti le jour où je faisais ma déposition. Qu'est-ce que c'est? C'est une erreur que l'assassin a oublié de faire disparaître. Il n'y a pas que la police à nos trousses, apparemment. Des hommes étranges. On dirait des mafieux. Tout ce qu'on veut, c'est le sac et rien d'autre. Tu nous donnes le sac, on te libère. Mais il n'y a jamais eu de témoins. Dans ce cas, vous êtes en train de démentir les images que nous avons dans la caméra. Quelle caméra? Il y avait une caméra placée à l'entrée de la porte. La personne qui a posé l'acte a oublié de retirer la carte qui contenait les images. Dans ce cas, vous savez qui peut être votre assassin, puisqu'il n'y avait qu'une seule porte de sortie.